Et salut les rôlistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose une nouvelle fois de se pencher sur le jeu de rôle Les Héritiers. Cette fois-ci, je reviens avec un petit tour d'horizon de la gamme. Je vous propose de vous parler de chacun des ouvrages qui est sorti récemment, chacun des produits des héritiers qui sont sortis sur les dernières années. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque ouvrage, donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire s'il y a un de ces ouvrages ou plusieurs de ces ouvrages, vous aimeriez avoir vraiment un focus avec pourquoi pas une présentation du PDF et une discussion plus détaillé de ce qu'il y a dedans et de ce que j'en ai pensé. Mais là, c'est vraiment l'idée de couvrir la gamme et de voir en quoi consiste cette gamme des héritiers, un jeu de rôle français qui se déroule à la belle époque. Donc, tout d'abord, on a le livre de base, bien entendu. C'est un gros morceau, c'est un livre qui fait 360 pages. Vous pouvez le voir ici sur la droite de l'écran. À chaque fois, je vais essayer de répartir chacun des ouvrages en 3 catégories. À quel point il y a des infos sur l'univers, sur le lore de la gamme dans chaque ouvrage, à quel point il y a des scénarios et à quel point il y a du système de jeu et des règles. Donc là, on est sur le livre de base, le livre de règles, avec un scénario à la fin, un gros scénario de 30 pages à la fin. 120 pages qui sont plutôt orientées univers avec la présentation bien sûr de certaines factions, de l'univers, les spécificités. On parle bien entendu de la France et de Paris en 1900, mais on parle aussi des faits, on parle de la monarchie, etc. etc. Et 200 pages qui sont vraiment orientées règles, et on peut voir que c'est vraiment un système qui est, on va dire, à liste ou à effet, puisqu'en fait, le système de base est assez simple, il tient sur une dizaine de pages, la création de perso, elle fait une vingtaine de pages, ensuite on a tout ce qui est combat, scène d'action qui fait 20-25 pages, et on a une grosse partie de ce que j'appelle système, qui est en fait une liste, une liste de ce que l'on peut jouer. Donc en fait, on a une bonne cinquantaine de pages qui se concentrent sur les différentes faits que l'on peut jouer dans l'univers, avec des compétences, des règles spéciales, des effets, etc. Et 60 pages sur les pouvoirs de ces faits. Donc ça fait 110 pages où en fait un joueur ne va pas avoir besoin de connaître ces 110 pages-là, il va simplement choisir une fée, et cette fée, elle va avoir des capacités, des spécificités, des pouvoirs, et donc un joueur ne va pas utiliser ces 110 pages, à partir du moment où il aura créé son personnage, il va seulement utiliser 1, 2, 3, 4 pages de ces 110 pages. Mais pour le MJ, c'est assez important de prendre en compte ça quand on parle de ce jeu de rôle-là et de ce système-là, c'est que pour le MJ, ça fait beaucoup d'options et de possibilités, c'est assez facile de s'y perdre, notamment si on veut incarner l'univers et souvent mettre en face des joueurs, des personnages non joueurs qui vont être des fées avec des pouvoirs spéciaux, des effets spéciaux. Il va falloir bien préparer ses PNJ et bien savoir ce que nos PNJ peuvent faire en termes d'effets de jeu. Donc vraiment 110 pages on va dire de tiroirs et d'options potentielles. Et on a aussi, c'est aussi une caractéristique du jeu, mais ça revient au même, c'est toutes ces listes d'effets. On a une bonne vingtaine de pages sur les armes, les équipements, les règles, les effets spéciaux de ces armes et de ces équipements. Donc beaucoup voilà, d'options de jeu, d'effets spéciaux, de choses comme ça. Ça, c'est le livre de base. Je ne vais pas parler de date de sortie, mais en gros, la plupart des ouvrages sont sortis entre 2020 et 2022. Il y a eu un financement participatif et je crois que tout avait été livré en 2021-2022. Donc je ne vais pas parler de date à chaque ouvrage. Deuxième ouvrage important de la gamme, c'est Arcane et Faux Semblants. C'est une couverture rigide, 184 pages. Il faut savoir qu'il y a un coffret collector qui était sorti, et je crois qu'il est même encore disponible sur certains sites, et notamment le site de l'éditeur, un coffret collector qui contient le livre de base et Arcane et Faux Semblants, avec une première de couverture légèrement différente, mais je crois que le contenu des livres ne change pas du tout. Et donc, dans Arcane et Faux Semblants, on a énormément d'infos sur l'univers, sur les secrets de l'univers, alors pas les secrets à proprement parler, mais quand même beaucoup d'informations qui sont censées être secrètes pour les joueurs à la création du jeu, même si ça parle pas, on va dire, de la méta-intrigue de l'univers. Et on va présenter énormément de groupes et d'organisations qui ont un rôle à jouer dans l'univers, qui vont avoir un impact sur les aventures des personnages joueurs. On a aussi un petit focus d'une quinzaine de pages sur l'Égypte et le Caire, et on a un scénario d'intrigue et d'enquête. Il fait 184 pages, et malgré ce scénario et quelques points de règle, quelques petits trucs ici et là, on est vraiment sur
un supplément qui se concentre sur l'univers, les faux-semblants, les secrets, les organisations et tout ce qui tourne autour de tout ça. Troisième gros supplément dont on peut parler, c'est encore de la couverture rigide, 128 pages, cette fois-ci un petit peu plus petit. C'est le carnet des 4 saisons qui va détailler en fait les 4 saisons de l'année et leur impact, notamment en Avalon. Donc Avalon, c'est la patrie des fées qui n'est plus vraiment connectée à la Terre telle qu'on la connaît. Et donc ces 4 saisons, elles vont avoir un impact très fort en Avalon, mais aussi un impact globalement sur les fées, leur comportement et sur même certains événements qu'on ne peut croiser qu'à une saison spécifique. Et ce carnet, il a beau s'appeler le carnet des 4 saisons, en fait il y a 5 saisons à l'intérieur, puisqu'il y a une 5e saison qui est un petit peu particulière, qui est énormément liée aux fées et à certains secrets de l'univers, et qui peut apparaître un peu à n'importe quel moment. Et cette 5e saison, elle peut avoir beaucoup d'effets en jeu, et tout ça, en fait, tout ce carnet-là, on a pas mal d'infos on a pas mal d'accroches, de micro-aventures, de scénarios, de choses comme ça, on a pas mal de choses sur l'univers, et il n'y a rien de, on va dire, obligatoire ou nécessaire dans ce supplément, mais en fait il faut le voir comme un supplément qui va apporter énormément d'éléments qui permettent de rendre le monde vivant, et énormément d'idées, d'accroches d'aventure, de petits scénarios, de PNJ, de choses comme ça. Un bon supplément en couverture rigide, encore une fois. Autre supplément couverture rigide qui, à mon sens, c'est un must-have, mais en fait, c'est soit vous l'avez, vous allez vraiment beaucoup l'utiliser, soit vous allez jouer aux héritiers sans ça, et ça se fait aussi. C'est Machines et Merveilles. Machines et Merveilles, c'est de la couverture rigide, 132 pages, et j'ai envie d'appeler ça une micro-campagne. En gros, Machines et Merveilles, ça va se concentrer sur le setting de l'exposition universelle de 1900 à Paris, et son pendant ou son miroir du côté féerique. Donc côté système, il n'y a pas grand chose, mais ça va surtout être une liste d'équipements et d'inventions extraordinaires que vos personnages pourraient utiliser, ou que les PNJ pourraient utiliser. Et côté univers, on va se concentrer sur des infos sur Paris, et notamment beaucoup sur l'exposition universelle, des infos génériques sur l'exposition universelle, mais surtout qu'est-ce que c'était que cette exposition universelle du côté des faits. Et côté scénario, c'est pour ça que j'ai envie d'appeler ça une mini-campagne, côté scénario, on a le droit à 4 scénarios, mais c'est 4 scénarios qui sont en partie entremêlés les uns les autres, plus ou moins, et ils forment une mini-campagne qui se déroule tout au long de l'exposition universelle, qui peuvent être joués indépendamment. Donc il y a certains scénarios qu'il vaut mieux jouer après d'autres, il y a certains scénarios qu'il faut jouer à certaines dates, etc. Mais globalement, ces 4 scénarios-là, ils vont être un petit peu connectés avec une fin de mini-campagne qui peut avoir des retombées potentiellement importantes sur l'univers et sur certaines factions principales de cet univers. Pour moi, Machines et Merveilles, c'est vraiment du tout oui ou tout non, dans le sens où si vous l'avez pas, ça ne vous bloque pas pour jouer aux héritiers. Vous pouvez très bien complètement faire l'impasse sur ce supplément-là et jouer aux héritiers et faire une grande campagne dans les héritiers en utilisant les autres bouquins. Mais si vous l'avez, d'un coup, en fait, vous avez une structure cohérente qui vous permet de rentrer dans l'univers assez facilement et sous un prisme assez intéressant, celui de l'exposition universelle. L'exposition universelle qui est un bon moment pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup de factions au même endroit. Donc en fait, pour moi, c'est une bonne façon de commencer une grosse campagne du jeu de rôle Les Héritiers, en faisant en sorte que les personnages joueurs, au bout de ces 4 aventures, soient connectés à de nombreux PNJ, à de nombreuses factions, et une bonne compréhension de l'univers, de certaines intrigues et de certaines interactions entre certaines factions et certains PNJ. Pour moi, une bonne porte d'entrée, on va dire. Après, le dernier gros supplément couverture rigide qui est sorti plus récemment, puisqu'il a eu droit à un financement participatif plus récent, c'est les Arts Obscurs. C'est un petit supplément, on peut dire, pour de la couverture rigide, puisque c'est 80 pages, et ce n'est pas le dernier supplément dont je vais parler dans cette vidéo, mais c'est le dernier à être sorti et le dernier en couverture rigide. C'est un supplément qui se concentre sur les magies et les sorcelleries de l'univers, puisque jusque-là, on n'avait pas eu de règles détaillées sur comment utiliser les magies et sorcelleries qui existent dans l'univers. Notamment dans le livre de base, en fait, on en parle un petit peu de ces magies et de ces sorcelleries, mais il n'y a pas du tout de règles pour les gérer, et on se concentre sur les pouvoirs des fées. Mais certaines fées, ou même certains humains, peuvent avoir accès à certaines magies, certaines sorcelleries, et ce livre-là, il se concentre sur le fait de présenter ces magies et ces sorcelleries, et de présenter comment le système de jeu pour les utiliser, avec des règles spéciales, avec des règles de potions, de sorts, etc. etc. On
présente donc pour chacune des magies les règles, le système de jeu pour la magie, ainsi que du background, ainsi qu'une petite accroche d'aventure pour mettre en scène des éléments spécifiques à chacune de ces sorcelleries. Pour moi, c'est un bon ajout. Parfois, on se perd un peu dans la liste de règles, d'effets, de pouvoirs, etc. Mais on était déjà un peu prévenu avec le livre de base. À partir du moment où vous êtes allé au bout du livre de base et que vous acceptez de jouer aux héritiers avec ce livre de base, vous savez que c'est quand même un jeu de rôle avec beaucoup de listes d'effets, beaucoup de listes de sorts, de pouvoirs, etc. Et là, on revient un peu dans la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir des options supplémentaires pour équiper nos PNJ, nos antagonistes, nos personnages joueurs, avec des effets de sortilège, de magie, des choses que nos PJ pourraient apprendre potentiellement. Voilà. Donc c'est plutôt un bon supplément avec des bonnes révélations, des bons ajouts, mais il faut avoir conscience que voilà, c'est pas de la magie freeform, c'est pas des choses qui se résolvent en un jet de dés, c'est pas mal de règles en plus, quoi. Là, on a fait le tour des livres à couverture rigide, on passe aux couvertures souples. Donc l'un des principaux livres avec lequel il faut compter, on va dire, qui est important, c'est le livre pour les doctes, qui est paru dans un kit ou dans un pack qui accompagnait un écran de jeu. C'est un livre de 80 pages en couverture souple, donc au final le même nombre de pages que les arts obscurs précédemment, mais cette fois-ci en couverture souple, pas en couverture rigide. Et celui-là, j'ai envie de dire, il se découpe en 4 parties. On a une vingtaine de pages qui se concentrent vraiment sur les secrets de l'univers, et ça c'est assez bien fait, je trouve. C'est pas forcément assez détaillé à mon goût, mais au moins c'est pas un jeu de rôle où on va devoir attendre des publications ultérieures pour comprendre la méta-intrigue de l'univers et les secrets de l'univers. C'est-à-dire qu'avec ces 20 pages, on comprend, avec ces 20 pages et aussi ce qu'il y a dans notamment Arcane et Faux Semblants, on comprend tous les secrets potentiels de l'univers et ce qu'on peut révéler à nos joueurs et à quel rythme on peut le révéler. Donc ça, c'est vraiment bien. Pour moi, c'est un des premiers trucs qu'il faut lire avec le livre de base, puisque ça va nous donner énormément de réponses sur la méta-intrigue et les secrets de l'univers. Donc on a 20 pages là-dessus. Après, on a 20 pages qui se concentrent sur le spiritisme, une vingtaine de pages qui se concentrent sur Paris et une vingtaine de pages avec un scénario lié au spiritisme et, il me semble, à Paris. Donc un must-have. Après, dans le même kit avec l'écran, on avait aussi Drogues délicieuses et poisons effroyables, qui est un petit livret couverture souple d'une vingtaine de pages avec une liste de drogues, de poisons, quelques accroches d'aventure. Il m'a pas tapé dans l'œil celui-là, il m'a pas frappé, c'est pas mal, mais c'est pas non plus, on peut tout à fait jouer aux héritiers sans ce petit supplément de 20 pages. Après on a Pékin à fée et à sang, couverture souple encore, 48 pages, et là dans ce livre-là on a une présentation de la Chine et de Pékin dans les années 1900, début 1900. C'est assez intéressant, ça apporte pas mal de background pour jouer dans une autre région du monde assez facilement, ça nous prémâche le travail. On a une liste de faits et de pouvoirs supplémentaires qui sont liés à cette région du monde, et on a un chouette scénario qui fait une vingtaine de pages, et ce scénario, si je ne me trompe pas, il peut être intercalé entre 2 scénarios de Machine et Merveille. Ça veut dire qu'on peut tout à fait commencer à faire jouer les héritiers en faisant jouer par exemple le scénario du livre de base, puis commencer l'exposition universelle, Machine et Merveille, faire jouer un ou deux scénarios, puis pour une raison ou une autre envoyer nos PJ à Pékin pendant 1 mois ou 2, faire jouer ce scénario, faire jouer des intrigues parallèles, faire continuer à expliquer certaines organisations secrètes, certaines interactions, et ensuite revenir, on est toujours dans l'exposition universelle, revenir à Paris au bout d'1 mois ou 2 et continuer Machine et Merveille. Donc ça permet d'avoir un bon démarrage sur les chapeaux de roue, sur plusieurs ouvrages de la gamme, 5 ou 6 scénarios on va dire, qui vont s'enchaîner dans l'année 1900-1901, surtout 1900 il me semble, et qui permettent d'avoir un tout assez cohérent. Après on a 52 pages couverture souple, Londres 1900. Là on va avoir énormément d'infos sur l'Angleterre et surtout sur Londres, sur ce qui se passe à Londres, quels sont les PNJ principaux. On a même il me semble une carte de Londres avec des boutiques, des PNJ, des organisations. Et on a un gros scénario qui fait presque la moitié du livre, qui pour moi est un très bon scénario, un très très bon scénario j'insiste, mais qui le seul défaut c'est qu'il ne peut pas être joué avec des nouveaux joueurs ou avec des nouveaux personnages joueurs. Il ne peut pas être joué avec des nouveaux joueurs parce qu'il faut des joueurs qui connaissent et comprennent l'univers pour pouvoir apprécier le scénario, et il ne peut pas être joué avec des nouveaux personnages joueurs parce qu'il faut des personnages joueurs qui ont déjà rencontré de nombreuses factions et de nombreux PNJ et qui ont commencé à lever le voile sur certains secrets de l'univers pour vraiment comprendre ce qui se passe dans ce scénario-là et en tirer des conclusions intéressantes. Donc pour moi c'est un très très bon scénario, presque un scénario
presque passage obligé, j'ai envie de dire, mais un très bon scénario en tout cas, mais qu'on fait jouer après au moins une dizaine ou une douzaine de sessions. Donc pour moi, on peut imaginer faire jouer le livre de base, le scénario du livre de base, puis certains scénarios de Machine et Merveille, le scénario de Pékin à Fée et à Sang, d'autres scénarios de Machine et Merveille pour finir la micro-campagne Machine et Merveille, quelques événements et scénarios piochés ici et là, notamment par exemple dans Arcane et Faux Semblants, dans Arts Obscurs, dans le carnet des 5 saisons, enfin voilà, des petites accroches, des petits PNJ, voilà, voilà. Et après une dizaine ou une douzaine de sessions, on a fait le tour de tout ça, et là on peut sauter dans le temps, et je crois que c'est en 1902 le scénario, on peut faire jouer ce scénario-là, ça révèle certaines choses, ça donne des pistes et des points de compréhension pour le groupe de PJ, et derrière on peut se lancer dans une grande campagne épique. Mais vraiment un scénario très très chouette à mon avis. Et en parlant de campagne épique, il y a quelques mois, l'éditeur a annoncé une campagne, une première partie, qui s'appelle Les Dieux Perdus. C'est un ouvrage qui fait 176 pages. Pour l'instant, il est seulement en PDF. Ils n'ont pas annoncé, ils sont pas sûrs qu'il y aura une version physique pour ce PDF-là. Donc, pour l'instant, si vous le voulez, c'est seulement en PDF, disponible sur le site de l'éditeur. J'espère qu'il sortira un jour en impression, même si c'est de l'impression à la demande ou quelque chose comme ça, mais je trouve que ce serait dommage de ne pas le sortir en physique. Mais donc on a cette grande campagne qui commence. C'est le premier tome d'une grande campagne. Je ne sais pas si la campagne se fera en 2 tomes, en 3 tomes. À mon avis, ce sera en 2 tomes, mais je ne suis pas sûr. Et donc on a 176 pages de campagne qui sont, je crois, découpées en 4 ou 5 gros scénarios qui avancent les uns après les autres et sont interconnectés, etc., etc., et qui vont livrer certains secrets du monde. Mais bien sûr, on va reprendre et détailler des secrets qui ont déjà pour la plupart été expliqués, notamment dans le livre du Docte et dans Arcane et Faux Semblants, puisque tous les secrets et la méta-intrigue ont déjà été partiellement révélés, ou en tout cas révélés sommairement dans d'autres livres parus. Donc c'est vraiment une campagne qui va permettre d'amener ces secrets-là, d'amener cette méta-intrigue-là. Pour moi, cette campagne, je ne l'ai pas lue. Je pense que c'est très intéressant de partir sur une campagne. J'espère qu'elle sera entièrement sortie assez vite et qu'elle sortira en version physique, mais ça clorait en beauté la gamme qui, à mon avis, n'a pas besoin de beaucoup d'autres choses. 2 ouvrages de campagne, on se retrouverait à quelque chose comme 350 ou 380 pages de campagne, en plus de tous les livres précédents, c'est largement suffisant pour jouer 2 ou 3 ans dans cet univers. À côté de ça, on a eu 2 packs d'écrans de jeu différents. Donc l'écran en haut à gauche, c'est les objets aventureux. C'était un écran de jeu qui était accompagné des 2 livrets dont j'ai parlé, le livre pour les doctes et les drogues délicieuses et poisons effroyables. Donc livret de 80 pages et 20 pages couverture souple. Et le deuxième pack à droite, c'est le pack des rêveurs, qui est un second écran de jeu accompagné de 5 dossiers de personnages. On a aussi un PDF qui s'appelle Vous reprendrez bien un peu d'au-delà, qui est un genre de scénario d'introduction d'une douzaine de pages qui existe seulement en PDF. Et à côté de ça, on a plein d'autres produits. On a notamment des fiches de figures qui récapitulent les PNJ principaux du monde. On a des fiches de pré-tirés. On a des dés spéciaux parce que le système, on peut très bien jouer au système avec un D8, un D10 et un D12. Mais quand on lance un D10 et un D12, quand on fait un pour le D10 et un ou deux pour le D12, c'est pas vraiment un 1 ou un 2, c'est des chiffres négatifs. Donc des dés un peu spéciaux pour faciliter l'utilisation du système de jeu. Donc voilà, on a quelques autres produits dont je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là on a fait le tour de la gamme, le tour de tous les ouvrages et des écrans de jeu qui sont sortis, des écrans de jeu qui sont en horizontal 3 panneaux à 4, très, très chouette, très joli. On a fait le tour de la gamme. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous aimez ce genre de présentation, s'il y a d'autres jeux de rôle où vous aimeriez avoir un tour de la gamme, un tour d'horizon de la gamme présenté de la même façon. Donc n'hésitez pas à me proposer ça en commentaire. Et s'il y a certains ouvrages de la gamme des héritiers que vous aimeriez voir traités plus en détail, comme j'ai pu le faire notamment pour les ombres d'Estérène, et je vous invite à aller voir ma playlist de Focus Gamme des ombres d'Estérène, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire. Si par exemple vous me dites, moi j'aimerais bien avoir Arcane et Faux Semblants, ou j'aimerais bien avoir Arts Obscurs détaillé dans une vidéo YouTube, eh bien pourquoi pas, je le ferai prochainement dans l'année, dans les mois à venir. Sur ce, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à bientôt.